Comme je vous ai dit, les gars, je suis parti à Tokyo. Je sais pas si vous avez vu. Si j'ai déjà dit, je suis parti à Tokyo. Voilà. Salut, on est à Daikoku au Japon, c'est un spot assez connu par tous les tuneurs de bagnoles. Les gars, j'ai... Pardon. Mais respect, madame. Je suis trop la haine. Je devais y aller, mais en fait, pour y aller, t'es obligé d'avoir une voiture. Et vu que j'ai pas le code de la route, bah, j'ai pas été, quoi. Au Japon. C'est bien. Bon, t'es dans l'ambiance. Ouais, carrément. Ça devient de plus en plus populaire ces dernières années, il y a pas mal de touristes autour de nous. Il y a T'as géré là-bas? Non, personnes qui sont non, pas j'ai pas là ça. japonaises. Et on est venu pour parler ici de la culture street de voitures au Japon. Il y a un mec en Honda Civic qui va venir nous récupérer pour faire du street race juste après. Et on termine la vidéo par un truc qui a été, je crois, très peu vu sur YouTube. Bref. Gros programme. En 2006, j'ai 10 ans, lorsque sort Fast and Furious Tokyo Drift. Un an plus tard, quand j'entre en 6ème pendant tout un trimestre la sonnerie de mon collège, ça sera la bande-son de ce film. Ouais, Je crois que c'est la meilleure musique de l'histoire. M'ont pas emballé au point que je décide d'y consacrer des heures supplémentaires. Mais celui-ci, j'en garde un souvenir vraiment stylé. Et depuis quelques années, depuis que j'ai le permis en vrai, soyons honnêtes, si je ne suis ni un pilote chevronné ni un expert en mécanique, l'automobile et ses sous-cultures m'intéressent de plus en plus. En tout cas suffisamment pour que je ne skippe plus sur les réseaux les nombreux contenus de courses de rue ou de rassemblements ultra impressionnants qui ont lieu tout autour de la planète qui me sont suggérés. Alors, quand en novembre 2024, je me suis rendu à Tokyo avec la streameuse Avamind, j'ai bipé Louis. C'est un Français qui vit au Japon depuis plusieurs années et qui a quelques contacts dans ce monde des caisses japonaises. C'est ce bon... Mais ce beau vieux Louis, il fait une activité Airbnb. Genre, tu peux monter dans sa voiture et il t'emmène au truc. J'avais vu, c'était 80 balles, je crois. Du coup, je suis resté à la maison. Zach Nani et ses potes qui nous ont mis en contact. Avec Louis, on a monté une petite équipe de brutes. Issam, Ouais. Nico et Sofiane. Et on est parti filmer des trucs. Et je vous rappelle un truc, c'est que le Japon, c'est le meilleur pays du monde. Voilà, je vous le dis. Tous les gens qui ont envie de partir au Japon, là, vous avez des attentes, ça sera mieux que les attentes. En fait, c'est... Je connais pas un mec qui a été déçu du Japon. C'est exceptionnel. Incroyable, aberrant. Aberrant. Premier arrêt, Daikoku. Daikoku. Bon alors oui, c'est clairement le spot le plus mainstream que vous verrez de toute la vidéo. Ça t'a coûté cher d'y aller, ouais, c'est... Bah pas cher, mais parce que moi j'ai fait le Mongol, tu vois, mais en vrai pour... D'ici 2 semaines, je pense 3000, t'en as assez. 3000 avec le... Ah, je sais pas en vrai. Moi, alors moi je préfère mettre bien de côté et dépenser vraiment pas sans penser, mais genre en mode... tu te restreins pas sur ton budget, genre. Donc prenez beaucoup de sous, ouais, économisez bien les gars. Qui a même été, je crois, durant son dernier séjour au Japon, mais fallait que je commence ici. J'y reviens mais normalement. Normalement j'y reviens. Daikoku, c'est une aire de repos située sur le port de Yokohama, à la périphérie de Tokyo, au niveau d'un immense échangeur autoroutier. L'endroit est idéal à mi-chemin entre la plus grosse ville du monde, Tokyo, et sa banlieue pour que tout le monde puisse y venir facilement. Depuis les années 70, pratiquement tous les jours, de gros fans de tuning s'y rassemblent. Vous avez entendu ça? J'ai pas compris. On pouvait même souvent assister à des compétitions de drift aux alentours, ou même à des courses illégales sur les autoroutes adjacentes. Et même si ces deux phénomènes se font plus rares aujourd'hui, quand t'es à Daikoku, tu ne cesses d'entendre les moteurs rugir dans les virages aériens qui t'entourent. Voilà, touchant. Vous êtes toujours dans le chat. Pour accéder ici, oublie les transports en commun. Faut venir en taxi ou avec ta propre voiture. Et ouais, bah c'est pour ça que je suis resté chez moi, ouais. Des entreprises qui ont flairé le filon et se sont spécialisées dans les visites pour touristes. Ils te mettent sur le siège passager d'une grosse cylindrée et t'amènent ici quoi. Et t'amènent ici quoi. Putain. Clairement, faut pas se leurrer, c'est plus underground du tout. Daikoku, c'est touristique. Et si les gens, eux, viennent de partout, les voitures, elles aussi. On trouve de l'américaine, de l'allemande, de l'italienne et même de la française. Je vous promets, je l'ai pas filmé parce que c'était pas le plus dépaysant non plus, mais on a croisé une Mégane RS. Et évidemment, de la japonaise. Moi, j'ai une tech sur les voitures, les gars. Je m'en bats les couilles des voitures. Genre en mode, je connais pas les vents des voitures, je connais pas les trucs, tout ce que vous voulez. Même si je suis pas intéressé, t'es obligé d'apprécier des belles voitures. C'est comme... En vrai, t'es homosexuel, t'es obligé d'apprécier des belles femmes. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais lui il a monté un business en fait. En gros lui, il a un business sur son scoot où il te propose d'aller filmer ta caisse. Très stylé. C'est malin. Tu bosses à côté de la parce qu'il le montrait sur une tablette à certains de ses clients, mais je crois pas qu'il ait de site internet. Je savais que j'aurais dû lui parler du sponsor de cette vidéo, Hostinger. Hostinger, c'est une
super sur en description et un code accompagné sur cette vite ici. Ces camions, faut que je vous en parle, ne serait-ce que pour la culture. Ça s'appelle des Dekotora. C'est pas le plus courant à Daikoku en temps normal, en vrai on a eu de la chance. Et un truc fou au Japon, c'est que là, tu vas en pleine ville. Genre, c'est comme si t'allais à Paris. Et en pleine ville, t'avais des voitures de fous qui s'arrêtaient, qui faisaient des. En fait, t'as des rassemblements tous les week-ends. Genre, ils passent dans la ville, ils passent à 50. Et que des voitures de fous. Donc, t'es pas obligé de bouger en vrai. C'est ça qui est fou avec cette ville. Je dirais, genre vraiment des transformers. À Shibuya, ils font ça. Autre monde. C'est C'est incroyable. un délire qui est devenu populaire dans les années 70 avec une série d'une dizaine de films mettant en scène 2 routiers aux véhicules couverts de chrome et de lumière. Toraku Yaro. Bon bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a à voir à Daikoku. Et en plus, plus on avance, plus les gens commencent à partir parce qu'ils savent que chaque soir ici termine de toute façon de la même manière. Avec la police qui vient évacuer les lieux, police. il commence à y avoir trop de monde. Faut que les cops. Sauf que pour nous, ça fait que commencer. Le plan, c'est pas du tout de rentrer à l'hôtel tout de suite. Et notre chauffeur pour la suite est un peu particulier. J'aime directement si le mec il est flouté, s'il a une voix bizarre, c'est que forcément c'est un malade mental. Et ça, j'aime, tu vois. このダクトとホイールも変えてボンネットも軽いやつに変えてあとは燃料タンクとかあとはボディのスムージングツルツルにするやつその辺を自分買ってからやった感じですね塗装ボディメイク以外は全部自分で Lui, on va l'appeler Sam. Évidemment, faut que je l'anonymise pour lui éviter de gros problèmes. Parce que ce que vous allez voir... Illégal, alors tout est illégal, les rassemblements, tout ça c'est illégal. Carrément la casse prison. Et il le sait, Ouais. lui-même a pris ses dispositions sur sa Honda pour ne jamais être attrapé. ナンバーもやっぱ隠すしガラスに鉢巻き貼るっていうのは Ah ouais, il est équipé le っていう frérot. のもあるしそうですね撮影されてる顔が映んないナンバーが映んないっていうのはやっぱ一番大事なことなんで Je refais. Pourquoi c'est illégal? En fait, c'est. Il y avait trop d'excès en fait. Je crois à un moment, il faisait des courses. C'était pas illégal de faire des courses. J'avais vu la vidéo. Et genre, ça a dérapé. Il y a eu des morts dans le public, entre guillemets. Et du coup, depuis, voilà. Dans les années 70-80, c'est illégal. débarquent sur les routes C'est un peu japonaises logique. ceux qui se font appeler les hachiriya, des pilotes qui cherchent à pousser leur voiture C'est ça, le ouais. plus loin possible. Plusieurs Et il m'y pilotes connaît, en se fait, forment lui. Et font régulièrement la course sur les voies rapides nippones, à commencer par l'autoroute de Tomé. Le plus connu de ces clans s'appelle le Midnight Club, avec à sa tête Yoshida-san et sa légendaire Porsche pourpre. Et quand je dis légendaire, Il y a un mec qui avait une vidéo le dessus. Midnight Club donnera carrément naissance à toute une série de jeux vidéo portant le nom du clan. De leurs excursions à plus de 300 km/h sur route ouverte, s'inspirera un manga qui cartonnera partout dans le monde, One Gun Midnight. One Gun étant le surnom de la Shuto Expressway Bayshore Route, une autre autoroute qui est propice à la course. La street race devient tellement hors norme au Japon que fin des années 80, les constructeurs nationaux se mettent eux-mêmes d'accord. Rassemblement sans course, quoi, c'est légal aussi. 80 km/h. C'est du jamais vu à l'échelle mondiale. Mais ça n'a jamais complètement achevé la motivation des pilotes en manque d'adrénaline comme Sam. 中学生ぐらいの時から感情族の漫画だったりあと YouTube で動画見たりっていうのがあってこの車買ったのがもう5年前なんで5年前から乗り始めてで今この仕様にしてからはだいたい2年ぐらいかなその車をずっと触る Mais voiture, ouais. ことをやってたから Bon, autant vous dire que dès qu'il tourne la clé dans le contact, tu comprends que comme il l'a annoncé, la Civic elle a plus grand chose d'original. Wesh, attends, il a quoi? Contact, tu comprends que C'est qui ça? comme il l'a annoncé, la Civic elle a plus grand chose Je crois d'original. que c'était Itachi. Ouais, j'ai pété un plomb. Le volant. L'intérieur est vide, les baquets te serrent. Il comme doit jamais, speed, airbag oh là là disparu là pour là alléger là. la voiture, et la ceinture de sécurité je la cherche encore. Et encore il a mis un siège passager exprès pour le tournage, parce que sinon il y a que le sien. Le lieu de rendez-vous nous amène d'abord Sam, se trouve au bord d'une grosse boucle que connaissent bien tous les automobilistes de Tokyo. Celle-là même où roulait très souvent le Midnight Club sur la fin de son âge d'or. Connu au point d'avoir sa propre carte dans beaucoup de jeux de voitures des années 2000-2010, la C1. やっぱり関東だと C1 ですかねそこはやっぱ、まあ、C1 はサーキットっていう人もいますけど難しいコーナーも多いし高低差もあるからなかなか速く走るっていうのは難しいコースだと思ってて La C1, c'est pas tant la vitesse que la technique et les réflexes qui comptent. その中でもまあ C1 はでもハイパワー車が多いからシビックみたいな車だとやっぱパワーがどうしても足らないっていう場面があるから Wesh, la voiture de baiser mental, frère. まあ C1 はでも軽い車だからかなり楽しく走れるし Voyez un peu ça comme le périphérique aérien de Tokyo. C'est une boucle, donc parfait pour faire des temps de 15 km, évidemment, très fréquenté même la nuit. Là, sur une aire de bord de route, des potes de Sam et d'autres gars se sont massés prêts à partir au milieu du trafic. Ils sont nombreux, presque
tous dans la vingtaine. Les quelques voitures qui ont 2 sièges, c'est parce qu'ils sont venus avec leur meuf. Vraiment, faut capter, il y a une ambiance de retrouvailles qui perd. samedi soir un peu. C'est la sortie de la semaine, hein. Toi tu vas en ciné ou en boîte, eux, ils se retrouvent pour faire des courses sur le périph. Il y a quelques gars qui passent aussi avec des Lamborghini au goût... Tu peux monter le son, mais frère, je te mets la vidéo au pire. Au pire, vas-y, j'enlève la caméra aussi. J'enlève la caméra, ça y est, c'est con quoi. Je vais monter un peu le son. Mais... Sam, Louis et moi, c'est le moment de choisir nos pilotes avec qui embarquer pour faire la C1 en groupe. Chacun se trouve une Civic, Oh, la une blague. rouge, une noire et une blanche. Et pour la petite anecdote, c'est au moment où on est grimpé à ce moment-là, pile, que Issam m'a rappelé qu'il avait une gamine. Voilà, c'est- Le groupe route. Le reste de la prod et Ava notamment resteraient eux dans le van, on va les perdre très très vite de vue. Et juste après qu'on ait démarré, peu de temps Ils après ont avoir chaud, perdu wesh. le van de vue, après seulement juste 1 ou 2 pointes, je reçois ça. そうですね、やっぱ公道を走る警察っていうのが切っても切れない関係で、まあ、やっぱ警察と Non, élégant. 追っかけっこしてる時がやっぱ一番アドレナリン全開っていう感じで、まあ確かに捕まっ Mais たり c'est trop des maxeurs par contre au Japon parce que la deuxième moi j'avais un Uber, il nous a pris, il y avait des gants. Il y avait des gants, frère, c'est une dingue. C'est un Uber, hein, il a cru que c'était un drifter. 刑務所行ったりっていうのはあるのは分かってるんですけど、やっぱその中で走るスリルっていう行動でしか得られない楽しさが、まあ、警察は捕まんないようにうまくやりながらっていう感じです。 Quand j'ai annoncé à Sam que le van avait vu des flics, ça l'a pas plus inquiété que ça. Et pour cause, on n'en a pas vu la couleur sur la C1. Ouais, c'est vraiment stylé. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 2 semaines. Il y a un truc qui sera toujours frustrant, c'est qu'en vidéo, c'est impossible de vous faire ressentir ou réaliser la vitesse aussi bien qu'en vrai. 2 semaines c'est court, 2 semaines c'est pas court en vrai. C'est bien. La seule manière Mais j'aurais à la pu limite, rester c'est 6 de mois, montrer le compteur hein. quoi. Mais même ça, c'est pas parfait, il plafonne à 190 km/h et il se trouve très très vite hors jeu. Il bombarde frère. Putain, on dirait pas Alors, qu'il bombarde pour comme ça. l'instant, le van du reste de l'équipe était reparti à Daikoku. Et nous, après avoir fait le tour de la C1, on allait naturellement devoir les rejoindre, en passant par la fameuse Van Gan, l'autoroute légendaire du Midnight Club. Et si sur la C1, j'étais plutôt en confiance, là, j'allais vivre un des trucs les plus flippants du tournage. Toutes les voitures se mettent en route et fini la boucle. La Van Gan, c'est de la ligne droite de plusieurs kilomètres. Et les gars allaient lâcher tous les chevaux. On avait eu de la conduite technique, sportive, mais sans trop de pointe sur la C1. Là, on allait avoir la vitesse. Peut-être un peu trop. Il est mort ou quoi? Il est mort ou quoi? そうだなあまあ怖いかったのはやっぱ冬のサーキットで1コーナーってその一番スピード乗ってる状態のコーナリングがあるんだけど、そこでやっぱ冬だからタイヤ温まってなくてすっごいスピンしちゃって、でもガードレールが寄ってくるみたいなのはやっぱうわ車壊しちゃうかもみたいなっていうのはやっぱありましたね。 Alors que les gars roulaient largement à plus de 200, une des voitures du groupe devant la nôtre qui zigzaguait décide de se rabattre sur la droite, alors qu'une autre dans notre groupe la double à ce moment-là bien plus vite. Moi à ce moment-là je filmais pas, mais c'est Louis qui était dans une voiture un peu plus derrière qui a réussi à le choper rapidement de loin au téléphone. Ça paraît vraiment pas, mais ces deux voitures se sont frottées ultra violemment. À ce moment-là, il y a beaucoup ça de va. débris qui arrivent sur notre Civic derrière. Ça le va. volant, lui, est ultra saoulé, mais heureusement, ça n'engendrera aucun accident plus grave. Et évidemment, personne ne ralentit. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas le plus serein du monde. En vrai de vrai, c'est effrayant. Arrivé à Daikoku, comme prévu, il n'y avait plus personne. Les flics avaient fermé une partie du parking, ce qui signait par la même occasion la fin du tournage de ce soir. Mais pour nous, il restait encore quelques trucs à faire. そうですね、峠も、まあ、実際僕も走ってますけど、まあ、僕も正直こっち来るより峠行った方が近いんで、やっぱ峠だとその Il va drifter. 道幅も狭いし、対向車も来るし、で、 J'aime. やっぱ暗い、道路が暗いっていうのが
D'autres routes très connues du Japon où la course n'est pas la discipline reine. Bienvenue à Hachioji, dans la ceinture extérieure de Tokyo, en lisière de montagne. 入場会ね、私は32歳 Les grosses lunettes, frère, on les voit à travers. Hein. 八王子で仕事をしています。趣味は車でドリフトをすることです。 Dans les années 1920-1930, un jeune pilote de course italien du nom de Tazio Nuvolari dénote par rapport à ses concurrents dans la façon dont il négocie ses virages. Tazio dérape presque, mais sa technique, qui prendra vite le nom de Slick Angle, restera assez niche sur le vieux continent. Bien qu'elle aidera Tazio à remporter le championnat d'Europe des pilotes en 1932 et les 24 heures du Mans en 34. Non, parce que c'est bien au Japon que partir en travers dans les courbes va se populariser à une échelle nationale. D'abord sous l'impulsion d'un pilote nommé Kunimitsu Takahashi, surnommé je le The connaissais, Father lui, of ouais. Drifting. Initialement pilote de moto, mais qui après un accident lors d'une course de 2 roues en 1962 passa sur de l'automobile, à bord des dorénavant mythiques Skyline de l'époque. Et ce qui au début était perçu comme des erreurs de pilotage devint rapidement un atout. Une habitude de Kunimitsu et même sa marque de fabrique. Lui ne ralentissait pas dans les virages. Il accélérait malgré la faible adhérence des gommes de l'époque, ce qui bien maîtrisé le faisait déraper. Et les drifts, c'est le truc le plus stylé en voiture, là, je le dis. C'est pas la vitesse, c'est le drift. Et les spectateurs en ressortaient systématiquement Ça divertis. te fait kiffer. Entre autres, un petit garçon de l'époque était particulièrement impressionné. Keiichi Tsushiya. Le bon vieux Ken Block. Qui sera lui-même plus tard connu sous le nom du Drift King. Keiichi Tsushiya, c'est une légende japonaise. Déjà, lui aussi finira pilote et perfectionnera durant ses courses le drift comme Takahashi avant lui. C'est lui qui a inventé le drift, oui, c'est Simon Puech qui a inventé le drift. VHS de plus de 40 minutes au total nommé Plus Pi, qui sont ni plus ni moins que lui, à bord d'une Toyota AE86 dans les Togé, c'est le nom des routes de montagne au Japon, en train de prendre tout l'école avec la voiture quasi perpendiculaire à la route. Pourquoi d'ailleurs les Togé, les routes ouvertes et pas des circuits comme ça serait possible également? À peu près pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui en fait. どうですね。まあめっちゃ単純に言ったらサーキットよりもストリート走った方がお金がかからない。 Ouais, c'est la chaîneté, la chaîneté. Le drift, c'est la chaîneté en vrai. En vrai, les drifts, c'est la chaîneté. Interdite, ce qui contribuera paradoxalement presque à les rendre légendaires, s'échangeant un peu sous le manteau comme des petits pains et rendant par la même occasion Keiichi ultra populaire. L'impact, l'engouement est tel au pays du soleil levant que ces vidéos, son style finiront même par inspirer un manga cultissime de renommée internationale, achevant définitivement de faire du Japon le pays du drift, Initial D. J'ai pas vu celui-là, il y a incroyable. Et pour terminer de compléter son impact mondial, si vous avez vu Tokyo Drift, le responsable des cascades automobiles du film et un des pilotes régulièrement volant lors des scènes, c'est lui. Et voici comment des décennies plus tard, je me retrouve dans un petit garage indépendant entouré de Toyota Crown, les mêmes modèles qui servent normalement au taxi Tokyo Heat, de Chaser et de On n'a pas fait le même voyage, lui, moi. avec des gars biberonnés aux caisses. Non, si Simon, il est bon. En attendant que la... Simon, il fait des voyages, il fait des vidéos de fou, il peut avoir des mecs qui font des drifts. Moi, j'ai fait quoi? Sur 15 jours, je suis sorti en boîte 14 jours, frère. Non, mais voilà, les gars, on n'a pas le même train. Je suis qu'une merde, là. Il tombe. あー取った方が取った方がいいよ。取った方が Effrayant, c'est comme ça. みんな見てるよ。僕がドリフトしたのは自分の父親がドリフトをしていたから。ああ、このガレージはドリフトする車も普通の車も整備をカスタムしてます。J'en vois des drifts dans le slip là. チームは10人ぐらいかな。大体10人ぐらいです。 T'as même pas géré. 友達、チームの人間はみんな友達。 Calme, quand même. 僕たちのチームはもう全員ブラック。チームカラー黒。チームブラックで、エンジン、ダービー、サスペンション、もう全部自分たちで交換してドリフトする車を作ってる。 Aruma, j'ai aussi évidemment modifié son prénom, et ses potes passent leur journée à modifier des caisses ensemble. L'ambiance sur place, elle est vraiment cool. Mais surtout, je suis vraiment second de Japon. Vraiment un niveau en mécanique impressionnant. Beaucoup de ces voitures sont introuvables sur notre continent où ils coûtent une fortune. Mais pour eux, elles sont bon marché et surtout facilement modifiables pour en faire ce qu'ils veulent. Par exemple, un truc repérable que vous verrez souvent, ce sont ces roues avant inclinées qui permettent des angles de braquage de gros bourrins qui cherchent le plus possible les 90 degrés pour partir le plus en travers qui soit. Et
si vous vous demandez si ces voitures sont street légales, ああ、そう、車検があっても、やっぱりダメな改造をカスタマしてある。警察は怖い。怖いです。危険だけど、 T'as ces grosses lunettes là. まあしょうがない。やる以上。 alors ils attendent qu'il fasse nuit pour partir. Et au fur et à mesure que la journée avance et que des membres de l'équipe débauchent, ils arrivent petit à petit tous pour préparer leur bolide avant le coucher du soleil. Et comme le temps se faisait long et qu'Aruma lui avait terminé sa préparation depuis un moment, il nous a proposé d'essayer de drifter sur son simulateur avant d'y aller pour de vrai quoi. Ah, c'est ton corps ça. Ok. Ah non. Non. Si. Attends. Ah oui, il a un vrai setup lanceur. Vas-y, essaye. Tu vas voir, c'est trop difficile. Bon, je pue la défaite, voilà, c'est... Par contre, Aruma, c'est un autre monde. Au pire, on va au pire.ドリフトのサーキットの、ちっちゃい大会とかコンテストに出て、トロフィーちっちゃいのはなんかもらったことある。La nuit est enfin là. Ça va drifter là. Alors, pour l'instant, la vidéo elle est exceptionnelle. Merci Simon. Merci. Simon Tous j'adore. les pilotes pour ce soir se sont retrouvés au garage. Ils sont un peu moins d'une dizaine, et après un petit saut au restaurant familial du coin, il est l'heure de se diriger au pied des montagnes, retrouver C'est pas d'autres moi qui équipes ferais ça, et vraiment. partir ensemble vers les togués. Ok. Ouah, gros. C'est une dinguerie. Ça c'est Datchop. Plusieurs équipes se retrouvent, je vous jure, la séquence, elle sort tout droit d'un film C'est incroyable, ouais. parallèle. L'ambiance, elle est bonne et électrique à la fois. Eux, ils sont tous en confiance et ils ont juste hâte de montrer de quoi ils sont capables. D'ailleurs, le premier spot, il est à quelques kilomètres, un peu plus dans les hauteurs. Et déjà sur la route, tu sens qu'ils ont du mal à se retenir. Mais les gars, c'est dingue parce que là, on voit ces gens, on se dit putain, c'est des fous de base, mais de faire ça au Japon, c'est encore plus des fous parce que les gens sont tellement dans les règles au Japon, c'est une dinguerie. Moi, là, j'aurais vu un mec comme ça en plein milieu du repas, je serais parti l'embrasser. Hein, de rire. C'est trop des fous, frère. 他のチーム、他の人とみんな峠って呼ばれるところがあって一緒に走ってもう食べた。これが多分日本のドリフトの文化だと思う。みんな友達でそう自分一人で走るんじゃなくてみんなやってるから楽しくて続けてる。 C'est stylé de fou là. On arrive sous un petit tunnel de montagne. Devant et derrière nous, c'est nuit noire totale. Et c'est là le moment pour les pilotes de terminer les derniers ajustements avant plus tard de se lancer les uns à la suite des autres. Et en vrai, ce que vous voyez là, des mecs sous leur caisse qui font des ajustements mécaniques, c'est 70% de leur soirée. Les voitures, elles subissent de telles contraintes qu'il faut en permanence les ajuster. Et puis, enfin, j'ai embarqué dans une Nissan 350Z verte sublimissime. Avec un gars qui m'ont tous prévenu être un des plus chauds. En deuxième position dans la colonne, juste après la voiture de tête. D'abord, les gars vont commencer par descendre la route, mais ils vont pas drifter des masses. C'est seulement arrivé à 1 ou 2 km plus bas, là où le commun des mortels, nous ferions une manœuvre de demi-tour serrée en galère que eux sont déjà un petit peu plus efficaces. Ah oui. C'est dans la montée qu'ils vont glisser. Tous se mettent les uns à la suite des autres. Mon pilote met la radio à fond, rap japonais dans l'habitacle. C'est ça la vie, frère. Je suis japonais, moi je suis japonais. Les Hein. voitures allument toutes leurs pleins phares. Je le jure, je suis pas français, moi je le jure, je suis japonais. Donne le départ. Bah attends, mais c'est exceptionnel. Bah attends, mais c'est exceptionnel. Wesh. C'est une dinguerie.
Quand t'es Exceptionnel. dedans, c'est spatial. Les En gars, plus, être dedans, mais ce qu'il a vécu, lui, oh là là au là. centimètre près. Dans le noir comme ça, oh là là C'est là là. frustrant. La vidéo n'arrivera jamais. C'est trop chiant à retranscrire fidèlement ce qu'on ressent. Mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Alors ce petit tour, ils vont le répéter 6 à 10 fois d'affilée les uns après les autres. Ils descendent, ils montent, ils descendent et parfois, même s'ils gèrent vu l'étroitesse de la route, certains ils laissent forcément des plumes. Commence. Ça a tapé. そう大きな事故はいっぱいしたことあります怖い怖いけど怖い。もう一回トライそう車同士でぶつかったりとかまあもう日常茶飯事ぶつかるのはもう当たり前もう普通のことみんなぶつかるあそう僕は私のクラウンです、ドリフトを始めて Il a explosé la voiture. 2回目トラックサーキット富士スピードウェイでドリフト朝一番目横転しました横転超エキサイティングでしたバーンバーンうわーバーン楽しかった Mais la nuit pour Il est eux con. n'est pas du tout terminée. Non, les gars ont fini par se lasser du spot et ont décidé de bouger ailleurs. Un autre endroit avec une bien plus grosse courbe où ils pourraient prendre davantage de vitesse. Donc on a repris les voitures et on a bougé. Sur le chemin, ils ont décidé de s'arrêter sur une petite aire où se trouvaient d'autres pilotes nocturnes. Et parmi eux, il y en avait un qui avait une petite surprise. Celle avec qui tout a commencé au Japon. Il a chargé. Ah bien. C'est qui eux? Ça, c'est les Bosozoku. C'est quoi les Bosozoku? C'est des gangs de motards. Bon, la culture est de plus en plus morte, entre guillemets, en tout cas à Tokyo. Ouais. Mais c'est très populaire dans les années 80-90. Et en fait, là, ils sont pas beaucoup, mais t'as des groupes, ça peut être jusqu'à 50, 60, 70. Et eux, Le Kerry Avenger, ouais, je connais, ouais. Pas fan. C'est Ils moins. ont mis les masques hein, directement. Ouais, c'est moins friendly, tu vois, avec les caméras et tout. Après, ça dépend. Voilà, Ouais, vous avez pas l'air super friendly. Bah, ils vont me baiser. Oui, ouais. Oui, oui. Attends, ça rentre. Ah les gars, je dois repartir au Japon. Santé. Je dois y aller. Santé. Chin chin, chin chin. Chin chin, ça veut dire bite. C'était super marrant. Juste parce que... Ah fuck les cops, frère, fuck les cops. Côté bleu. Hein. Bon, concrètement, les flics, ils font pas grand-chose. Hein. Hormis signifier qu'il faut se barrer. Un seul gars dans sa voiture a pas de pouvoir, hormis celui C'est d'allumer toujours ses les gyrophares. policiers quand même. C'est plus de la présence pour dire cassez-vous quoi que réellement une menace. Ok, second spot. Celui-ci, la route est plus large et permet de partir plus de travers. Et surtout, une grosse boucle est en plein milieu et permet de glisser bien plus longtemps. Là, par contre, on ne serait plus les seuls. Des mecs en BM, en Mercedes et autres gros gamos étaient venus au même C'est endroit. pas des victimes, pour faire mais de la comme vitesse. japonais, C'est d'ailleurs assez ouais, marrant tout le monde à les voir, respecte, cette espèce donc. de respect parce que chaque groupe Ouais, faut un laisse plus, l'autre quoi. profiter avant d'interchanger Chill. qui roule. Et bon, vous commencez à connaître la chanson. C'est une dinguerie. Hein. Aïe. Aïe, c'est bon, ça va? T'inquiète, j'ai tout sur la caméra. En fait, le meilleur angle, les gars, c'est là-bas. Ouais, la voiture, elle est en quête là. Déjà, il a failli taper là-bas. En fait, là, il s'est mis entre les deux mecs qui bombardent. Et derrière, c'est deux senpai. En gros, il a voulu trouver l'angle qu'il a pris dans le premier virage. Je me suis dit, ah ouais, il envoie. Et ouais, en vrai, je sais pas, je sentais le truc venir. Tu vois, T'étais dans la voiture? Ouais, j'étais dans la caisse, moi. Ça va? C'était pas trop dur Non, le non, jeu? il a rien. T'avais ta ceinture? Non. La voiture en quitte. Et en fait, tu tapes pas si fort, c'est impressionnant, mais en vrai, dans la voiture. Déjà, là-bas, il a pris un coup dans la tête, mais la voiture, elle. La caisse de Louis s'est mangé le mur, rien de grave. Plus de peur que de mal, mais comme vous le voyez, ça arrive et on n'a pas menti hein, assez souvent. Et là, bon, en vrai, il commençait déjà à se faire bien tard. Certains d'entre eux étaient fatigués, ça commençait à se voir, et puis nous, on avait d'autres tournages qui nous attendaient les jours suivants au Japon. C'est donc sur cet accrochage qu'on a décidé de faire nos au revoir.
Comment tu dis Tanoshita Tades. Mais la vedette, je vois des images comme ça, gros. Eh les gars, je suis japonais, je le jure, je suis japonais. Ça me rappelle tellement de souvenirs, ils sont tellement gentils, les japonais, frère. Putain, pourquoi je suis à Valenciennes, frère? Pourquoi? Franchement, j'ai vécu une des soirées les plus hallucinantes de ma vie. Avec des japonais d'une gentillesse infinie qui nous ont ouvert les portes ultra fermées d'un monde tout droit sorti de fiction. Et j'en retiendrai que si le Japon est connu pour des protocoles à tout va, une extrême rigueur, une discipline sans faille, en réalité, derrière le stéréotype, si vous tendez bien l'oreille une fois passé le crépuscule, des bruits de moteur au lointain seront peut-être les premiers à vous raconter une autre facette de la péninsule. J'ai pas compris. Mais franchement, la vidéo, c'est un putain de banger. Franchement, Simon, mais tout est mou là, Simon, c'est un putain de banger. Franchement, c'est peut-être la meilleure vidéo que j'ai vue cette année pour l'instant. On est peut-être que le 16 janvier, mais très fort.